Jazz, ouh, bah jazz, jazz, ouh, bah jazz, jazz, ouh, bah jazz. Alors si c'est pas jazz, on crie créole jazz. Bah ça c'est mon jazz, même si ou pas en face. C'est pourtant tu pas qu'à comprendre. N'hésite là c'est, tu fais sans plan. Alors Tony, par rapport à Musique au Pays, je suis le chef d'orchestre du groupe, c'est-à-dire que mon rôle est souvent celui de stimulant, celui d'initiateur d'idées, même si quand je commence à avoir des idées, Thierry Vaton est le premier informé et lui peut me proposer des choses et puis de temps en temps il lui arrive d'avoir des idées qu'il me propose. Celui qui a initié le groupe c'est Thierry Vaton, il en est le directeur musical. Toutes les décisions sont prises en commun, à l'unanimité, donc à deux. Et toutes les directions musicales, tous les choix de titres, tous les choix d'arrangeurs, d'intervenants, d'interprètes, d'invités, toutes ces décisions sont prises en commun. Des suggestions entre nous, mais je ne suis pas, Musique au Pays n'est pas mon groupe, c'est le groupe de ces deux artistes, ces deux musiciens. Je crois que si Thierry n'est pas là, je ne peux pas faire Musique au Pays. Il me semble que si je ne suis pas là, Thierry ne peut pas faire Musique au Pays. C'est vraiment... Tous les autres membres du groupe ont des remplaçants. Jean-Philippe, le batteur, a deux autres remplaçants. Arnaud Dolmen et Laurent Danier. Au niveau du pupitre de soufflant, j'ai des remplaçants pour chacun d'entre eux. Bago, c'est un petit peu particulier, mais bon, au niveau des bassistes, j'en ai 4 qui peuvent jouer avec nous. Tous ont leur partition. Le seul que je ne peux absolument pas remplacer, que je ne pourrai jamais remplacer, c'est Thierry Vaton. Et je pense que de son côté, il dira si Tony n'est pas là, c'est difficile de faire Musique au Pays. Voilà ma place dans Musique au Pays. J'ai une carrière Tony Chasseur de côté. J'ai un autre groupe avec Ronald Tull qui s'appelle Waze, qui est un quintet créole jazz avec Michel Libourg. Mais Musique au Pays, c'est une démarche en binôme, Thierry et Tony. Musique au Pays existe depuis 13 ans. Quelles sont les plus belles joies qui nous ont marqué, Thierry et moi? Évidemment, la sortie des albums, les retours des gens du public, sur le travail qu'on fournit déjà en studio. Et puis, beaucoup des plus grands moments marquants de Musique au Pays sont dans la salle de l'Atrium, le Tropicatrium. On a fait une tournée en 2014, Martinique, Guadeloupe, Guyane. On en a gardé un fantastique souvenir. Je vais terminer en disant que the best is yet to come, comme on dit en anglais. Le meilleur est encore à venir. En tout cas, il faut nous le souhaiter. Alors, et si c'était à refaire, eh bien on referait pareil. Hein. On éviterait peut-être 2-3 erreurs de choix et de goût sur certains titres. Mais je crois que Thierry et moi, nous sommes bien en phase maintenant pour savoir ce qui peut amener cette formation à s'étendre au niveau du public. Nous nous concertons véritablement très souvent. Notre changement de direction en 2013, car en 2013 nous sortons de mes musiques propres, du zouk et tout ça, pour aller dans une dimension un peu plus créole jazz, a fait beaucoup de bien au pupitre de soufflant. Ils nous ont tout de suite dit voilà, là on est beaucoup plus en phase. Le Bel et Big Ben, notamment le titre que nous avons fait en 2014, a soudé la formation véritablement Musique au Pays. Les soufflants et la rythmique, selon eux, on a trouvé quelque chose. Si le fils ou la fille d'un proche, d'un cousin, une nièce, un ami voulait se lancer dans ce métier aujourd'hui, j'essaierai de lui prodiguer quelques conseils, évidemment parce que j'ai un peu d'expérience, je le fais depuis 30 ans, mais les expériences personnelles ne sont pas particulièrement adaptables de l'un à l'autre. Les choix musicaux ne sont pas les mêmes. La seule chose que nous pouvons constater de manière globale, c'est que ce métier a profondément changé en tant qu'apport de moyens de vie. Les jeunes artistes sont confrontés au streaming, sont confrontés à la version numérique et rapide d'utilisation aujourd'hui de leur public et à une surexposition finalement très intense qui fait que ce jeune public-là passe de l'un à l'autre assez rapidement, quoi.
Et ils n'ont pas le temps, non seulement a priori, de poser un répertoire et puis de pouvoir se dire, j'ai quand même une vision d'avenir à partir de ce que j'ai fait aujourd'hui. Ça va beaucoup trop vite aujourd'hui. Les vieux de la vieille comme nous avons un passé, nous avons un répertoire qui est déjà posé sur un public que nous avons su fidéliser au fil des ans et qui nous suit sur ce répertoire passé. On vit finalement de notre passé là aujourd'hui. Les nouveautés passent très peu à la radio quand tu as 40 ans, et ça c'est mondial. Donc à un jeune, je lui dirais, j'ai un conseil par contre. La première chanson que tu proposes au public et dont tu sens qu'elle sera un tube, choisis-la bien parce que tu auras 30 ans ou 40 ans pour la chanter après et ne sois pas fatigué de la chanter. Donc si tu as fait, même pour toi, un truc que tu considères comme étant une daube, tu as mal fait parce que tu auras 40 ans à la chanter. Donc réfléchis bien à la première chanson que tu proposes pour te faire connaître, surtout si tu sens que ça va marcher. Voilà mon premier conseil.